Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Les Gémeaux, c'est parti pour votre vidéo. Donc dorénavant, ça va changer pour les signes astrologiques. Oui, entendez-moi bien, il y aura 3 parties. Première partie sur le professionnel et donc légèrement sur le financier. Troisième partie, deuxième partie, pardon, que dis-je, la santé. Et troisième et dernière partie, la plus attendue, je pense, de tous, le sentimental. Allez, c'est parti pour connaître donc les énergies ou en tout cas les événements qui vont se passer durant le mois de mai. Allez, pour les Gémeaux, alors je rappelle évidemment que c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc voilà, hein, prenez que les éléments qui vous parlent. Le 10 de baguette, alors on sent que vous portez beaucoup sur vos épaules. On voit que c'est un travail acharné qui vous attend. Ou que vous êtes déjà en train d'avoir sur votre dos. Hein. Ce travail-là est quand même considérable. Attention à votre santé, mais je pense que ça va ressortir après, justement dans ce domaine-là. On voit que voilà, vous ne vous ménagez pas, vous vous donnez à 100% pour arriver à votre but principal, hein, tout en haut ici. Donc voilà, c'est vrai que on porte ici ce fardeau, c'est vraiment très très lourd et pénible, mais c'est comme si c'était vital pour vous en fait. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers, vous avez besoin de lâcher, mais finalement en fait vous ne relâchez clairement jamais. Voilà, il y a tout le temps cette pression constante qui est présente et c'est vrai que d'un point de vue pro, bon, c'est tout à votre honneur, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, vous vous démenez, etc. Mais d'un point de vue santé, je suis pas certaine que ça soit, que ça soit bon pour vous, quoi. De toute façon, ça va ressortir, je vous le dis. À mon avis, on sera dans des énergies plutôt en dents de scie sur le plan de la santé, parce que ça vous impacte, hein. On voit le dos courbé et tout ici, donc bon, voilà, on va voir. Alors ensuite, nous avons le 7 de baguette. Alors c'est très intéressant parce que le 7 de baguette, il vous montre clairement que vous avez beaucoup de connaissances. On voit que voilà, hein, vous êtes vraiment en train d'instaurer des choses. Vous voyez, on est en équilibre sur le tabouret, mais on ne flanche pas. Donc ça signifie la prise de risque aussi. D'accord? On sent que c'est dans vos énergies de toute façon et je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites bah, qui tente rien n'a rien, donc je donne mon maximum en fait et ça jusqu'au bout. Et c'est vrai que bon, vous ne vous ménagez absolument pas quoi. Mais pour autant, pour moi ça peut porter ses fruits, surtout si vous attendez entre guillemets quelque chose pour plus tard, d'accord. Donc ça sera un avantage et potentiellement vous pouvez être récompensé pour ce travail acharné. D'accord? Donc, c'est, voilà, être méthodique aussi, avoir des idées claires, c'est je sais ce que je fais, en fait. Voilà. Vous savez pourquoi vous le faites aussi, donc il y a une motivation à la clé, et un résultat aussi qui sera quand même présent, d'accord? D'un point de vue, professionnel et c'est vrai que je pense que même sur le plan financier avec le coffre ici, il y a quelque chose qui peut se passer. Waouh, ok, on a l'as de baguette. Je vais quand même prendre la dernière par curiosité. Bon, vous en avez deux. Donc on a la reine de baguette. On est full baguette hein, quand même. Hein. Baguette, 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 baguette. Et on a le roi chêne pour finir. Ok, c'est hyper intéressant. Je crois que j'ai jamais eu autant de baguettes dans un tirage avec une carte majeure. Hein. Dans les mineurs, on n'est que baguette. C'est fou. C'est littéralement fou. Ok, bah pourquoi pas. Bref, voilà. Donc l'as de baguette, oui, très très bien. Alors, bon, on est quand même sur quelque chose de hyper positif, hyper encourageant. On voit qu'il y a quelque chose... En fait, c'est comme s'il y avait une nouvelle étape qui était en train d'arriver pour vous. C'est-à-dire que le fait de vous démener, de montrer que vous avez la connaissance, que vous prenez des risques, eh bien, ça finit par payer en fait. C'est comme s'il y avait une nouvelle étape dans votre vie professionnelle qui était en train d'arriver, d'accord? Alors, je ne dis pas que vous allez rester dans ce que vous faites, je dis qu'il y a autre chose qui arrive, d'accord?
Donc ça porte ses fruits, hein, si je puis dire. C'est aussi, je me lance dans quelque chose, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, j'ai pris des risques et aujourd'hui je suis fière du chemin accompli et ça va payer en fait, c'est clairement ça. En plus, vous avez la reine de baguette à côté. Donc la reine de baguette, elle fonctionne et on voit hein, que ça marche bien. Surtout que, voilà, enfin, c'est stable en fait. Hein. On se canalise, voilà, en fait, on évolue doucement mais sûrement. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'auto-entrepreneuriat chez les Gémeaux. Parce que pour moi, vous avez cette vision, on va dire, de l'indépendance qui ne peut qu'être, comment je puis dire, positive et bénéfique pour vous. Parce que je pense sincèrement qu'il y en a pour qui travailler pour quelqu'un, c'est compliqué. Et puis en même temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait jusqu'à présent et vous ne pouvez plus être dans ces mêmes vibrations et donc vous mettre à votre compte était clairement quelque chose d'inévitable, d'accord? Et puis en même temps, on est sur une organisation, vous voyez, la reine de baguette, en fait, elle observe, mais elle observe gentiment parce qu'elle a la connaissance, parce qu'elle-même, elle sait, vous voyez, et c'est, on va dire, le savoir, et c'est la sagesse, d'accord? Donc, moi, j'aime beaucoup, et puis ça correspond d'ailleurs à la carte du roi de chêne que l'on a juste à côté. La boucle est bouclée, hein, ici, on le voit avec comment je peux dire, l'infini, mais ça représente aussi le 8, hein, la boucle est bouclée. On voit les choses de façon différente. Alors, ça peut être aussi un moment de stagnation, mais c'est pas pour autant que ça ne va pas redécoller derrière, d'accord? Et en fait, justement, si jamais vous sentez que, voilà, corps et âme, vous êtes battu, que ça a fonctionné un temps et que là, ben, on est sur une période où pas grand-chose ne se passe, c'est justement cette période d'introspection qui va vous permettre de rebondir encore derrière. Et puis ça vous apprend la patience, les Gémeaux. Non, vraiment. Il y a une notion de patience qui est là. Donc ça va vous permettre justement de prendre de meilleures décisions aussi pour des changements qui doivent être effectués. Et puis en même temps, ben, il y a des sacrifices à faire, hein, j'ai envie de vous dire, comme dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses. Donc c'est vrai que voilà, on a cette notion-là qui ressort dans votre tirage. Alors on va venir simplement compléter les cartes qui sont présentes juste ici. Donc on a déplacement et route, hop, voilà, déplacement et route. Donc oui, il faut vraiment rester focus sur vos objectifs. Je pense que on l'a compris, c'est vraiment présent pour vous et c'est ce qui vous anime. On a la chance qui est ressortie, donc très positif. Puis ça marque aussi la fin d'un cycle, donc ne l'oublions pas. La carte chance, oui, hyper positive. On voit que ben, les choses vont enfin aller bon train. Peut-être suite d'ailleurs à une période de stagnation ou inversement. D'accord? Donc ensuite sur l'as de baguette, nous avons le repos. Oui, alors déjà je vous en parlais ici, attention à votre santé et je pense que là ça ressort. Donc c'est aussi le repos, le temps de réflexion, le temps d'analyse et le temps où bah, vous allez enfin recommencer quelque chose, vous voyez. Ça tombe sur la nouveauté quelque part de l'entreprise en tant que telle, quoi. Hein. Donc de nouveaux éléments qui vont rentrer en considération et ainsi de suite. La sexualité 6, faire les choses avec le cœur, faire les choses que l'on souhaite, que l'on désire et ne pas faire quelque chose justement qui ne vous correspond pas, qui ne vous encourage pas à avancer et à continuer. D'accord? On est sur une sacrée manifestation ici et ensuite on a sagesse et voyage. Donc, bah ouais, je suis assez d'accord. Il faut vraiment rester focus sur ce que vous êtes effectivement en train d'instaurer, en train de potentiellement mettre en place. Ça va évoluer au fur et à mesure du temps, d'accord? Donc, ne soyez pas inquiets par rapport à tout ça, d'accord? Voilà, donc c'est vrai que d'un point de vue pro, il y a quand même pas mal de choses hein, qui rentrent en considération. Donc, bah, écoutez, moi je pense que sur le mois de mai, même s'il y a une période de stagnation suite à une période de remontada, on va dire ça, c'est ok. C'est-à-dire que ça sera le moment pour vous aussi d'apprendre la patience et d'apprendre à réfléchir autrement.
D'accord? Et puis bon, la boucle sera bouclée aussi, hein, ça peut signifier ça. Ok? Donc il y a quand même pas mal de choses ici qui sont ressorties. Donc bah, écoutez, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez positif. Donc croyez en vous, croyez en vos projets, restez concentrés. Par contre, ménagez-vous un peu hein, par rapport à la pression que vous vous mettez. Je sais que vous attendez des résultats, je sais que vous vous tuez à la tâche pour aussi qu'on vous considère à votre juste valeur, parce que vous avez les connaissances nécessaires. Et je sais que c'est frustrant, je l'entends, je le vois hein, dans les cartes, et puis par rapport à ce que les guides me disent, mais voilà, restez focus, mais attention à vous quand même. D'accord? De toute façon, je pense que ça va ressortir dans le tirage que l'on va faire sur la santé. Donc, concernant la santé, ce qu'il faut aussi que vous entendiez, c'est qu'on n'est pas que sur les mots physiques en tant que tels. On va être sur le mental également. D'accord? Et donc, sur tout ce qui va être énergétique et compagnie. Donc, on va regarder ça tout de suite avec l'oracle de la triade. Ça fait un moment que je ne l'ai pas tiré et c'est vrai que je l'adore. Bon, bah voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. On a le désert et on a les épreuves, enfin l'épreuve en tant que telle. Et c'est vrai que je sens les Gémeaux une période, pas de silence, mais une période un peu difficile, une période où on a besoin de se retrouver. D'accord? Comme une période de calme en fait. Ouais, c'est une période de silence quoi. Je vous sens perdu. Je sens que d'un point de vue santé, c'est-à-dire que vous vous donnez tellement sur le plan professionnel que automatiquement, bah, votre santé, elle en prend un coup, quoi. On est perdu, on ne sait pas comment faire. Enfin, je sens une lourdeur chez vous, les Gémeaux. C'est assommant, d'accord? Donc, vraiment, ménagez-vous, faites attention à vous. J'ai l'impression que d'un point de vue mental, ben, on y est. On est dans un labyrinthe et que vous ne vous ménagez pas, mais que on ne vous ménage pas non plus. Donc si vous ne faites pas en sorte de prendre soin de vous, ben, automatiquement derrière, comment est-ce que vous voulez que les autres pensent à vous? Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, d'accord? Et puis en même temps, on a la carte de la paix. Donc bon, ça signifie aussi une période d'accalmie suite à tout ça, tout ce qui se sera vécu. Et puis en même temps, c'est vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de souffler. Enfin, je pense que c'est plus que clair, quoi. D'accord? Donc c'est vrai que votre santé est mise à l'épreuve. D'ailleurs, même d'un point de vue énergétique, hein, je pense que les Gémeaux, c'est pas toujours facile. Peut-être que vous êtes d'ailleurs très vulnérable dans vos énergies et que bah, des personnes, malheureusement, on va dire mal intentionnées, peuvent être potentiellement là et absorber un peu vos énergies, quoi. Hein. Voilà, donc attention aux problèmes cardiaques pour certains. J'ai l'impression qu'il y a une petite errance médicale aussi. Peut-être qu'on va enfin eh bien, vous aider à ce niveau-là. On a quand même la pénitence, donc voilà, attention au stress qui peut générer aussi des tachycardies, des choses comme ça. D'accord, donc très important de faire attention. Hein, ici, et puis la pénitence, voilà, on est quand même sur, j'ai envie de dire, l'autoflagellation pour certains, la punition, la correction, la sentence, mais vous vous l'infligez, quoi. Et c'est vrai que j'aimerais que vous arriviez à sortir de ça, parce que dans vos énergies, ben, c'est clairement pas bon, quoi. D'accord? Donc ça serait vraiment intéressant, les amis, que vous arriviez à relâcher un petit peu. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur les problèmes cardiaques. Pour certains d'entre vous, c'est évidemment pas pour tout le monde. Hein. En dehors de ça, donc il y en a, c'est certes cela, mais pour d'autres, on est sur un autre plan. On est sur prendre soin de soi, l'amour de soi, ne pas s'auto-flageller non plus. Je sais que vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin qu'on vous foute la paix. Mais en même temps, vous ne savez pas comment vous sortir de cette période compliquée. J'ai même envie de dire de dépression. Oui, oui. Donc, c'est vrai que parfois, il faut savoir accepter aussi de l'aide des autres. Et je pense que vous pouvez clairement être aidé. Donc, c'est un mois de mai
qui va être placé sous le signe du réconfort, placé, oui, parce qu'on le voit avec la carte de l'amour, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, placé sous le signe de « je prends soin de moi, enfin ». Vous voyez, au lieu de vous auto-flageller, au lieu de vous saboter, parce qu'il y a ça, hein, pour certains d'entre vous, eh bien, tournez les choses à l'envers et prenez soin de vous. Et vous verrez que ça va grandement vous aider. Vous pouvez méditer, vous pouvez faire appel à des magnétiseurs, des maîtres Reiki, ou praticiens Reiki, on s'en fiche, peu importe. Vous pouvez faire appel, j'en sais rien moi, de l'hypnose, hypnose régressive, hypnose humaniste. Enfin, vous avez des tas et des tas et des tas de domaines. Le yoga, le qigong, des pratiques comme ça qui peuvent vous aider. Enfin bref, parce que oui, tout ça, ça aide la cohérence cardiaque. Oui, ça aide aussi, vous voyez, pour déstresser, pour enlever les angoisses, pour souffler un petit peu, lâcher prise. D'accord? Je pense que là, vous en avez clairement besoin. Hein, voilà, parce que vous êtes surmené. Tout simplement, vous ne savez pas vous arrêter les Gémeaux. Et à un moment donné, votre corps, il vous dit stop. Voilà. Donc la carte conseil associée évidemment au plan de la santé, on va la découvrir ensemble. On va voir ce qui va tomber. Alors, on a problème issu d'une vie antérieure. Très, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Alors, je suis à moitié étonnée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que là, dans les énergies, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes clairement surmené, d'accord? Et c'est vrai qu'il peut y avoir une part de vie antérieure. Et quand on a plusieurs vies comme ça, c'est vrai que, voilà, quand on est incarné sur Terre, certaines problématiques, certains schémas, certains problèmes, là, en l'occurrence de santé, peuvent provenir de blessures, de choses que l'on a vécues par le passé. Donc c'est important de libérer ces énergies-là, ou alors d'en comprendre le sens pour améliorer la guérison, pour favoriser la guérison, si cela est évidemment possible. D'accord? Dans tous les cas, vous pouvez être accompagné dans la guérison par diverses méthodes spirituelles et même plus traditionnelles, on va dire. C'est pour ça que je vous ai parlé de tout à l'heure de plein de choses comme le magnétisme, l'hypnose, etc. Ouais, donc après, vous pouvez faire aussi une remontée dans l'akasha pour connaître vos vies antérieures. En tout cas, si vous avez des problèmes de santé, ça pourrait vous aider à avoir effectivement une réponse à cette question-là. Par contre, on ne va pas dans l'akasha comme ça, on y va parce qu'il y a une raison. On n'y va pas pour le plaisir de découvrir les vies antérieures. Et puis de toute façon, on vous refusera l'accès. Voilà, hein, comme ça c'est fait et c'est dit. Voilà les amis, allez on poursuit, on va attaquer donc le domaine sentimental et non des moindres, parce que c'est vrai qu'en général il y a toujours beaucoup de choses qui ressortent. Après ça dépend des tirages, hein, c'est vraiment variable. Alors, donc on va utiliser en premier l'oracle Ecta, qui n'est pas forcément toujours très connu cet oracle, mais il est très beau je trouve. Enfin moi je l'adore. Bon, vous voyez les cartes à l'envers. Je sais pas pourquoi, elles sont toutes à l'envers, tiens. Voilà. Très parlant, hein, une image vraiment très simple, mais efficace, hein, relativement efficace. Alors, voyons voir donc les Gémeaux sur l'aspect sentimental. Bon, déjà, on a une première carte, on a le trèfle, donc on a la chance qui est avec vous. On voit que, voilà, tout est au beau fixe, les choses, elles se mettent en place, elles s'imbriquent au fur et à mesure. Pour les personnes qui sont célibataires, en plus, on a le masculin, donc ça tombe bien, parce que, donc, on a à la fois sur, comment je pourrais dire, donc ça peut être vous en tant que consultant, mais c'est vous avec une énergie masculine qui doit s'affirmer davantage. Et c'est vrai que si vous êtes célibataire, on sent que vous avez besoin de franchir le premier pas, en tout cas d'y aller, de s'investir, de se dire ok bon ben voilà, je vais le mettre en place, je vais essayer eh bien moi-même de franchir un cap, d'aller rencontrer des personnes et ainsi de suite. Pour les personnes qui sont actuellement en couple, ça peut être aussi un engagement. Ça peut être le fait de s'investir davantage, d'oser prendre des décisions et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est plutôt encourageant sur le mois de mai de voir qu'on est sur
on va dire, quelque chose de positif, qu'on soit célibataire ou en couple, d'accord? Alors ensuite, on a l'esprit. Donc ça, bon, je pense que vous avez besoin de lâcher un petit peu, hein, quand même, par rapport aux énergies. De toute façon, on l'a vu, c'est pas un scoop, c'est ressorti dans la santé. Bon, là, on a quand même le mental qui fonctionne à 3000. Donc, les Gémeaux, va falloir se poser, hein, va falloir se calmer, hein. Notamment par rapport soit à une personne de sexe masculine, soit justement par rapport à cette effervescence qu'il y a et ainsi de suite. Parce que enfin, tout va bien, quoi. D'accord? Ok, ça va. Lâchez un peu la bride. Par contre, hein, vous avez la carte du chevalier qui ressort. Donc, vous avez une armure. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette armure-là. Alors, ça peut remonter effectivement à des choses vécues par le passé qui vous ont marqué. Mais en même temps, la carte je vais y arriver, du chevalier, bah, elle vous montre et elle vous précise que vous êtes en train de vous battre. Mais j'ai l'impression que vous vous battez contre un moulin à vent, quoi. En fait, vous voyez? Donc, en fait, lâchez et vous verrez ce qui se passe. Célibataire ou pas, hein. Là, pour le coup, lâchez. Voilà, c'est vrai que le sentimental, plus vous allez rester focus sur ce qui bloque, moins ça va avancer. Voilà, ça c'est certain, d'accord? Donc ensuite, on a les études. Donc je pense que vous étudiez toutes les possibilités qui peuvent potentiellement s'offrir à vous. Et en même temps, vous avez besoin de renouveau, hein. On a la carte du printemps. Mais comment voulez-vous être dans une nouvelle position, un nouveau départ, une renaissance, entre guillemets, si vous êtes tout le temps sur le mental, comme si vous vouliez tout le temps tout contrôler et tout le temps vous battre pour telle et telle cause? C'est pas possible. Non, vraiment, c'est pas possible. Donc, va falloir lâcher. Va falloir faire tomber cette armure, hein, en tant que chevalier et chevalière, j'ai envie de dire. Parce que regardez, enfin, je sais pas, vous avez quand même la carte de l'élévation. Donc, ça prouve que, célibataire ou pas, encore une fois, hein, ça prouve que voilà, vous êtes en train de changer, d'évoluer, d'avoir effectivement de nouvelles, on va dire, énergies, de nouvelles choses qui vont s'imbriquer, se mettre en place. Mais en tout contrôlant, ça peut pas forcément fonctionner, d'accord? Donc, on va tirer la dernière carte avant de passer au message. Donc, on a la carte de l'espoir. Donc, vraiment, hein, plus vous allez lâcher et plus les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres. D'accord? Donc, vraiment, moi, je vous encourage à laisser venir les énergies, à ne pas contrôler, laisser le mental un petit peu au repos. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, de s'écrire, quelque chose de simple. D'accord? Alors, vous avez vos blessures, mais n'oubliez pas que la personne en a aussi. D'accord? Et ça, je pense que à un moment donné, il va falloir faire tomber son armure pour justement se révéler, pour enfin être soi et laisser les choses s'accomplir au fur et à mesure du temps. D'accord? Allez, on tire une dernière petite carte, une carte conseil général pour le mois de mai 2023 pour les Gémeaux. Donc c'est l'oracle de la vision intérieure et vous avez champ des possibles. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, c'est pas faux. Ça résonne autant sur le plan pro avec les nouvelles énergies que sur la santé où on vous dit que clairement, bah, va falloir se prendre un peu par la main et accepter de l'aide, accepter bien qu'on soit un peu dans une impasse, hein, quelque part, et puis se dire que ben, si ça marche pas avec telle méthode, ça marchera peut-être avec une autre, et ainsi de suite. Et puis ben, sur l'aspect sentimental, évidemment, ben ouais, le champ des possibles, bon, là clairement, oui. Enfin, vous avez plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, d'accord? Et puis, bien, plus vous allez lâcher, plus les portes vont s'ouvrir, en fait, c'est surtout ça. D'accord? Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup les amis. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, puisque moi j'ai fini de tourner la vidéo, mais vous allez la regarder. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et puis à activer la cloche de notification. Voilà, on se retrouve en tout cas très très vite. Restez à l'affût sur Instagram si jamais et puis bah, sur les posts YouTube parce que j'ai une annonce à faire pour le 15 mai. Voilà.
Eh ben, je vous dis à très bientôt et merci pour tout. Bye bye tout le monde.